On a plusieurs accusations sur la durée du chantier. On a signé un contrat effectivement en 2019. On a reçu par contre le permis de construire le 5 janvier 2022. Donc je ne vois pas légalement comment on pouvait démarrer un chantier de cette ampleur, construire sur 5400 mètres carrés sans permis de construire. Ça ne se fait pas. Donc légalement, même si on a profité de cette période pour faire des menus travaux, donc travailler sur les plans, des choses comme ça, il n'était pas possible d'afficher ce chantier, de le démarrer réellement. Donc à partir de là, on ne peut plus compter les délais qu'à partir du 5 janvier 2022. Le souci maintenant, depuis le 5 janvier 2002, il s'est écoulé quand même plus d'un an. Ce qui s'est encore passé, qui a été désastreux, compliqué pour nous, c'est que le maire est arrivé en février 2022 au pouvoir, et au mois de mars, le 20 mars, il nous a écrit, 2022 toujours, il nous a écrit pour demander l'arrêt du chantier. Depuis, régulièrement, ce maire arrête ce chantier avec la complicité de quelques personnes. Une fois, c'était carrément 2 camions de police devant notre chantier le 10 décembre dernier. Et il a bloqué ce chantier 2 mois et demi. Il a récupéré les clés, il s'est installé avec ses équipes, il nous a empêchés de travailler. Et depuis, régulièrement, il le fait. Aujourd'hui, il tente à nouveau un dernier coup parce qu'on l'a emmené bien sûr au tribunal. Il a perdu, il est allé en appel, il a perdu une deuxième fois. Dans sa communication, c'est quelque chose qu'il évite de dire parce que bon, je pense que ça ne doit pas être quelque chose qui le rende fier. Mais sachez que nous, notre travail continue et on ne veut juste pas que le défaut de communication de notre part nous emmène encore une fois à une fermeture de chantier. Parce que derrière, c'est nous qui vivons les désagréments avec les commerçants et avec nos clients. Surtout ceux qui sont à l'étranger, qui ont vu les titres sensationnels dans la presse depuis lundi et qui sont très inquiets, qui n'arrêtent pas d'appeler. Donc c'était important de rétablir la vérité des faits. Le maire menace, le maire agit, le maire réussit à nous déranger parce qu'il est maire. Donc je pense qu'il a quand même un certain pouvoir et il va facilement à la presse et il peut dire des contre-vérités facilement parce qu'il sait qu'en face, nous, on n'est pas là pour dénigrer, pour répondre, pour polémiquer sur ces questions-là jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il ne veut pas de ce projet, c'est que le maire, avant d'être à la tête de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, faisait partie d'un collectif du quartier. On peut le trouver sur Internet. Hein. Il faisait partie d'un collectif qui était contre le projet. Pourquoi ils étaient contre? Parce qu'ils ont estimé, quelques personnes du quartier ont estimé que le projet était très intéressant, comme ils disent aussi facilement. On a 5000 m² de terrain, 5400 m². Il suffit d'emmener le papier, ça c'est vulgaire, hein, parce que c'est ne pas connaître les logiques d'investissement. Donc ils ont dit qu'il suffit d'emmener le document à la banque. La banque nous prête 6 milliards, parce que c'est ça l'évaluation du projet. On vient, on construit, on vend chaque cantine, 2500 cantines, chaque cantine 6 milliards. 6 millions et derrière on gagne, je ne sais plus, il parle de 11 milliards, quelque chose comme ça. Comme si dans la construction, il n'y a pas de frais, il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Donc ça, c'est le combat du maire et de quelques personnes de son équipe. J'insiste pour dire que c'est une dizaine de conseillers quand même qui font cette cabale contre le promoteur. Ils sont 56, donc ils ne sont pas pour moi représentatifs de la mairie. Maintenant, leur action a porté parce qu'ils ont eu l'écho médiatique qu'ils souhaitaient. Et derrière, voilà, il faut se battre aussi avec les mêmes armes. C'est de retourner à la presse pour communiquer, pour établir la vérité.